Ça fait des années que je teste des applications comme Notion, Obsidian, et que ce soit sur mon téléphone ou mon ordinateur. Et à chaque fois, c'est la même chose. Je commence enthousiaste et au bout de quelques semaines, les petites frictions s'accumulent. Quand c'est pour gérer mes to-do, peu à peu, les tâches s'accumulent et je ne les regarde même plus. Pour mon journal, au début, j'écris tous les jours mes pensées et ce que je veux faire et peu à peu, j'arrête de le faire. Et donc, j'abandonne le système. Mais après cet abandon, je me retrouve à avoir des problèmes d'organisation qui me poussent à revoir ou à créer un nouveau système. À chaque fois, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne, mais ça ne marche pas. Mais récemment, en voyant le progrès des outils de type Claude Code, j'ai eu un déclic. Et si je crée mon propre système avec une règle claire, limiter au maximum la friction. C'est-à-dire avoir une seule application, la même que ce soit sur mon PC, mon téléphone ou même ma montre connectée. Que cette application gère à la fois mes tâches, mon agenda, mon journal, mes notes projets et surtout pouvoir entrer des données de la manière la plus simple et naturelle en envoyant des notes vocales ou écrites. Et quand j'envoie une note vocale, peu importe que ce soit de mon téléphone ou de mon PC ou même de ma montre, le LLM comprend ce que je veux faire et ajoute l'information. Si c'est une demande de création de tâche, il va créer une tâche dans ma to-do list. Si c'est une demande de création d'un événement, il va l'ajouter à mon agenda. Ou si c'est juste une note projet ou de journal, il va l'ajouter au bon endroit. Donc beaucoup moins d'étapes. Donc pas de question de choix ou d'étapes. J'ai une seule manière de saisir l'information et c'est le système qui la gère sans friction. Je vais vous montrer un petit exemple depuis ma montre. Et depuis n'importe où, si je veux saisir une information, finir de tourner la vidéo. Et maintenant, je vais vous faire une démo. Voici la page d'accueil qui présente les informations importantes que je dois traiter aujourd'hui. Notamment les tâches qui sont en retard et celles que je dois faire. Et on voit que ce que j'ai saisi sur ma montre, finir de tourner la vidéo, a bien été ajouté automatiquement au système en tâches à faire aujourd'hui. En plus des tâches que je dois faire, le système me permet aussi de saisir des tâches à la fois textuellement ou vocalement. Il met en avant les routines que j'essaye de faire tous les jours avec un indicateur de streak pour me motiver. Le système montre aussi quels sont mes meetings de la journée, si j'ai une séance de sport prévue, ainsi que le lien vers ma veille qu'on verra après, et quelque chose de très intéressant, les décrochages, c'est-à-dire les projets ou les tâches que je repousse depuis un petit moment. Toutes ces informations-là sont automatiquement récupérées et un LLM travaille pour ressortir ce qui est en décrochage. Cette application marche aussi sur téléphone. Je vais vous montrer l'exemple d'à quoi ça ressemble. Donc sur téléphone, c'est exactement pareil, juste adapté au téléphone. Notez que là, on peut voir un tag démo parce qu'en fait, les données que je vous montre ne sont pas les miennes, mais c'est exactement le même système. C'est juste que c'est des données fictives pour la vidéo. Et donc tous les matins, je lance cette interface-là, je vois ce que je dois faire. Ensuite, en prenant mon café, je lis ma veille. Donc c'est une veille qui est automatiquement générée tous les jours. J'ai dit au LLM quels sont mes sujets d'intérêt et ensuite j'ai par catégorie différentes informations, ce qui me permet de faire un tour de mes centres d'intérêt en n'ayant plus jamais peur de louper des informations intéressantes. Donc on voit que les tâches c'est quelque chose d'assez central et c'est pour ça que j'ai une vue inspirée de Trello où on peut voir ma to-do list donc dans différentes colonnes. Maintenant c'est ce que je dois faire aujourd'hui, récurrent c'est ce que je dois faire régulièrement. Et d'ailleurs, c'est ce qui remplit automatiquement les routines quand une tâche est à faire aujourd'hui. Bientôt, ce qui est prévu dans les jours, semaines qui viennent. Et un jour, c'est ce qui sera à faire plus tard. On peut voir que la plupart des tâches ont une date limite. Et quand la date limite arrive aujourd'hui, automatiquement, le système déplace la tâche vers la colonne maintenant. Donc quand je planifie une tâche, je définis la date limite. Et le jour où je devrais la faire, automatiquement, elle sera dans cette colonne-là. On peut voir que la date a différentes couleurs. En jaune, c'est quand c'est à faire aujourd'hui. Et en rouge, c'est quand c'était à faire avant. Ce qui permet visuellement de voir quelles sont les tâches qui traînent. On peut aussi bien sûr classer les tâches par projet. Et ce qui est super, c'est que j'ai aussi mis une vue calendrier qui en fait fusionne à la fois les tâches de la to-do list, également les événements de mon calendrier. Donc là, c'est automatiquement connecté à Google Agenda. Et du coup, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble de ma journée. Et c'est ça l'avantage d'un système comme ça, c'est que c'est vraiment customisé par rapport à mes besoins et à mes workflows. Et par exemple, moi, j'essaie de faire du sport tous les jours, différents types de sports. Et donc, quelques semaines après avoir créé mon système, j'ai aussi créé un onglet sport qui me permet de suivre mon poids, connecté automatiquement à ma balance, de suivre aussi mes séances de sport, par exemple de musculation, avec l'évolution pour chaque exercice, et aussi ma course à pied, avec les différentes séances et les progressions et même mon alimentation. Mais d'où viennent les datas par exemple pour la musculation ? J'ai aussi fait une petite application
qui me permet, quand je suis à la salle de sport, regarde à quoi ça ressemble sur téléphone, quand je suis à la salle de sport, je peux démarrer une séance de sport, choisir mon exercice et ensuite noter mes perfs, en sachant qu'il y a aussi le timer intégré qui me dit quand est-ce que je dois faire la prochaine série. Une autre chose que j'ai ajoutée, c'est mon second cerveau. Alors moi, personnellement, j'utilise Obsidian pour gérer mes notes de projet, mes ressources, etc. Et parfois, j'ai pas accès à Obsidian sur un ordinateur ou sur mon téléphone. Et du coup, mon application se connecte aux mêmes notes que mon Obsidian. Donc je retrouve mes mêmes projets, mes mêmes notes. Et j'ai une vue en lecture-écriture sur mes notes. Même si en général c'est Obsidian qui édite et qui crée les fichiers, c'est quand même super d'avoir accès directement depuis l'application à ça et de pouvoir aussi éditer si j'ai envie. Et j'ai un lien direct vers Obsidian si je veux l'ouvrir dans le logiciel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le système est vivant. À la base, j'ai commencé juste avec la To-Do et l'agenda, puis j'ai rajouté une vue pour faire à la Trello, puis j'ai rajouté une vue pour que ce soit plus simple à manipuler. Ensuite, j'ai ajouté la veille, puis le sport. Et l'idée, c'est de commencer avec un système simple et de tous les jours l'utiliser. Quand on a des soucis ou des choses à changer, c'est là qu'on peut ajouter des features ou le mettre à jour. Et si vous voulez faire le vôtre, la première étape, c'est de réfléchir à vos besoins. C'est quoi vos process actuels? Qu'est-ce que vous utilisez? Puis c'est utiliser un agent comme Claude Code. Et ensuite, de discuter avec lui dans une conversation simple, vous expliquer qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous avez actuellement, quel prototype vous aimeriez. Vous allez lui demander de créer une spécification. Vous allez lui demander de décrire le prototype, ce qu'on appelle une spécification, travailler avec lui pour voir exactement ce que vous voulez, puis une fois que ce sera prêt, vous lui dites de vous faire un prototype. Et vu que c'est une application juste pour vous, il n'y a pas vraiment de problématique de sécurité ou autre, donc c'est assez simple d'arriver sur quelque chose de fonctionnel. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo qui explique comment faire ça de bout en bout, en partant de la spec jusqu'au résultat final, dites-le moi et je pourrais en faire une vidéo. Et de manière plus générale, si ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous, likez, commentez, afin de me motiver à continuer à produire du contenu et de comprendre qu'est-ce que vous aimeriez voir. Merci à tous et salut!